Bonjour, bonjour, chers miens. Il y a un petit détail. Je ne vois même pas clair, tellement le soleil là me frappe. Je ne sais même pas si vous me voyez, mais ce n'est pas grave. Il y a un petit détail que j'ai oublié. Le soleil est fort. Concernant M. Johnny Pacheco, et je n'ai pas le temps de faire direct. Donc comme je vous avais dit, je partais quelque part aujourd'hui. Vous voyez, le monsieur qui s'appelle Johnny Pacheco, il a un problème sérieux. Un problème sérieux. Par exemple, il demande pardon. Au fait, parce que moi, je vais démontrer dans cette vidéo qu'il ne demande pas pardon. Au fait, c'est ce que je vais démontrer, quoi. Voilà, je vais démontrer qu'il ne demande pas pardon. Quelqu'un qui dit qu'il demande pardon, n'est-ce pas? Il dit qu'il demande pardon. Mais le problème, c'est qu'il dit, Soro Guillaume, désolé, c'est mon drapeau là qui fait ça. Il dit, Soro Guillaume, il dit, il te demande pardon. Et puis après, il dit, non, c'est la rébellion de Soro Guillaume qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. On a tous écouté la partie, hein, il a dit ça. Mais ce qu'il oublie, c'est que le monsieur à qui il demande pardon, il y a une plainte contre le monsieur. Concernant cette affaire de rébellion, là, il y a une plainte contre le monsieur. Comme le disait quelqu'un, est-ce que quand il parle, il s'entend parler même? C'est ça le problème au fait. Parce qu'il parle beaucoup, mais il ne sait pas ce qu'il dit. C'est la preuve qu'il n'est pas concentré. C'est la preuve qu'il n'est pas concentré dans ce qu'il fait. Et qu'il ne demande pas réellement pardon. C'est juste échappatoire. Si Soro Guillaume est comme échappatoire, il veut s'échapper par lui. En voulant faire mal au RHDP, je vais demander pardon à Soro Guillaume. Parce qu'il sait que le RHDP n'a qu'un seul projet concernant Soro Guillaume. C'est de le voir périr, c'est de le voir au trou. Alassane Dramane Ouattara, tout ce qu'il cherche et il recherche, c'est de voir Soro Guillaume dans le trou. Donc, demander pardon à Soro Guillaume revient à faire du mal au RHDP. Demander pardon à M. Gbagbo Laurent, ça revient à faire du mal au RHDP. Parce que le RHDP ne veut pas le bien de ces personnes-là qu'il a citées là. Pourquoi il n'a pas cité Afin N'Guessan? Parce que moi, dans cette quête, je suis en train de démontrer que c'est un menteur. Je suis en train de démontrer qu'il ne demande pas vraiment pardon. C'est ça que moi je démontre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité le nom d'Afin N'Guessan? Et je vous ai fait comprendre dans le direct, le long direct où je n'étais pas en forme, je n'avais pas mangé, j'avais tout ça, j'avais sommeil, j'étais fatigué. Je vous ai démontré clairement que ce monsieur ne demandait pas pardon. Quand je disais par exemple, il dit, j'invite la jeunesse du PDCI, du GPS, du FPI, parce que je vais demander pardon à leur leader. Mais c'est la preuve qu'il n'est pas concentré, qu'il parle bien, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Pourquoi je le dis? Parce que Gbagbo Laurent n'est plus au FPI. Le FPI n'existe plus en Côte d'Ivoire. Ou ça n'existe que de nom. Gbagbo n'est plus au FPI. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, il a même oublié que quand on dit Gbagbo, on parle maintenant du PPACI. Il a même oublié ça. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne demande pas pardon. C'est juste qu'il a une douleur qu'il veut penser en faisant le mal à d'autres. C'est tout. Il dit, c'est la rébellion armée de Soro Guillaume qui a envoyé Dramane Ouattara au pouvoir. Mais tu ne sais pas que le monsieur là, il y a une plainte contre lui. Et que c'est chaud. Et que là, il devra démontrer que ce n'est pas lui qui a fait la rébellion. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Donc, je vais simplement démontrer que ce monsieur ne demande pas pardon. Voilà, donc, ne croyez pas à ces bêtises-là. C'est un être humain très foncièrement méchant. N'oubliez pas mon mot fétiche. Il est foncièrement méchant. Oui, foncièrement, je dis. C'est un être humain très méchant. Faites attention à cet individu. Mais il va mal finir. Comme le dit, je crois Talmi l'a dit. Hein, il dit, lui, là, il n'est plus loin de vers sa mort. Il va mal finir. Il va se faire tirer dessus. Il va se créer des problèmes pour rien. Je te dis la vérité. Si Johnny Pacheco, tu tombes sur cette vidéo, je ne sais pas si lui, il est tellement orgueilleux. Il ne va jamais prendre la peine d'écouter la vidéo de quelqu'un. Lui, c'est lui seul qui parle bien. C'est lui seul qui a le raisonnement. C'est lui seul qui est intelligent. C'est lui seul qui est riche. C'est lui seul qui vit dans le pays des Blancs. Voilà. C'est lui seul que Dieu a béni. Hein? Voilà. Dieu n'a pas béni quelqu'un d'autre. Il est plus riche que Bill Gates. Il est plus intelligent que tous les grands hommes de ce monde. Donc lui, on ne peut pas lui parler. Voilà. Sinon, il pouvait quand même écouter mon conseil. Hein? Fais attention.
Parce que ce que tu fais là, ça peut te créer des problèmes. Hein. Tu vois, comme il y a ton ami Mono qui l'a dit. Il dit, tu te vas vers la mort comme ça. Si tu te comportes comme ça là, tout le monde n'est pas comme... Tout le monde n'a pas la grâce de Fologo. Hein. Parce que Fologo faisait ces choses-là, mais il n'a pas trop exagéré comme toi. Tu as dit des choses très difficiles à avaler. Sur Gbagbo Laurent, sur Dramane Ouattara, sur Soro Guillaume. Et toutes ces personnes-là sont des dieux en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Toutes ces personnes-là sont des milliardaires. Dramane Ouattara est multimilliardaire. Soro Guillaume est multimilliardaire. Gbagbo Laurent aussi, lui aussi il a quand même quelque chose dans son compte. Et ce sont des personnes qui ont beaucoup de followers. Pas followers, je veux dire beaucoup de partisans. Beaucoup de partisans. Beaucoup de militants qui ont un poids en Côte d'Ivoire. Donc, frère, il faut faire attention parce que si tu continues comme ça, tu vas te faire tirer dessus, tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Ta maison qui est à Yopougon. Parce qu'on est tous au courant. Hein? Ils t'ont acheté une maison à Yopougon, quartier millionnaire. Où il y a piscine, il y a tout, tu es à l'aise. Est-ce que tu sais ce qu'ils vont faire là pour t'attendre? Quand tu as voulu, tu ne vas plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc tu n'es pas sage. Si tu étais resté dans tes bottes, comme le Kone Kafana. Kone Kafana là. Et puis lui qui a déchiré les trucs comment il s'appelle même? Le grand frère là. Oh. Comment il s'appelle même? Lui qui a déchiré les trucs de l'élection là. Deuxième tour là. Qui a dit arrête ça, arrête ça. Ils n'ont pas eu besoin d'insulter maman, de faire les mauvaises choses. Pour rester pour Gbagbo. Ils n'ont pas eu aussi besoin de trahir Gbagbo Laurent pour devenir quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont quelqu'un en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu comprends un peu? Mais regarde comment tu as construit ton histoire. Regarde comment tu as constitué ton histoire. Ton histoire fait peur. Ton histoire fait pitié. Tu as échoué, mon frère. Tu as échoué. Donc, c'est ce que je voudrais dire aussi aux partisans du PPACI. Ne tombez pas du tout dans son piège. Et je vois que plusieurs personnes l'ont compris. Hein. Vous allez voir que même Yves Aipo n'a pas encore fait une sortie là-dessus. S'il me suit, on ne sait jamais, peut-être qu'il me suit sur cette page. S'il regarde cette vidéo, j'aimerais lui dire simplement, s'il pouvait se taire, même ça allait encore être intéressant parce qu'il n'est même plus à son niveau. Yves Aipo, c'est comme sur 100%, il a 90%. Et Johnny Pacheco a 10%. C'est l'inverse concernant les vues, mais ça devait l'inverse aussi concernant donc, je vais dire l'intégrité, la responsabilité. Voilà, l'humain qu'il est, l'intellectuel qu'il est, Yves Aipo. Donc, il ne faut même pas, si c'est à la part de Yves Aipo, j'aimerais dire, de ne même pas chercher à répondre à ces gens-là. Ne dis rien même, laisse comme ça. Voilà, c'est même pas la peine de dire quelque chose. Si moi j'étais à ta place, je reste comme ça, je les regarde courir dans le sac. Maintenant, si ça attaque beaucoup le PPACI, comme ça, tu peux sortir. Mais bon, moi, c'est ce que je pense. Mais je pense que aussi, si tu sors, c'est normal. Parce qu'il a quand même parlé du PPACI. Hein, quand il dit, par exemple, je demande pardon à Gbagbo Laurent, je fais je fais ben, il a parlé au PPACI. Donc, tu peux aussi donner ton point de vue. Ça sera la bienvenue. Tu es un homme réfléchi et moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Beaucoup de respect pour toi. Voilà, Yves Aipo. Voilà, parce que tu es resté constant et j'aime ça. Constant, mais dans le bon côté. C'est ça aussi qui est important. Vous voyez, une chose est de rester constant, mais une chose est de rester constant dans le bon côté, pas comme les guêpes, comme les gens bizarres qui sont constants dans le mauvais côté. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Je suis de retour. Je ne sais pas si je vais faire direct encore, donc je vais vous balancer cette vidéo tout à l'heure. Ok, peut-être vous allez la voir, je vais dire, plus tard, vous allez la regarder plus tard parce qu'il est très tard chez vous. Voilà, ici la nuit commence à tomber un peu. Il y a le soleil, mais ce n'est pas un soleil trop important puisque la nuit commence à tomber. Merci beaucoup à tous. C'est cette vidéo que je voulais enregistrer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le PPACI, que Dieu bénisse les Africains, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse tous les cyberactivistes pro-Gbagbo et pro-Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était votre serviteur Herman Parle Politique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour toutes les personnes, quand je mets mes 4 plateformes ensemble,
j'ai plus de 150 000 followers. 150 000, je dis. Voilà. 150 000 qui peuvent percevoir mon visage, entendre ma voix quand je le veux. Donc, si vous avez une publicité à faire, sur Facebook seulement, YouTube seulement, j'ai au moins plus de 100, j'ai dit 130, plus de 150 même. Hein, presque les 150. Parce que j'ai 112 000 followers sur Info Côte d'Ivoire. Je peux faire direct là-bas quand je veux. J'ai aussi ici, bon, on me dit mon storage est rempli. Il faut que je coupe la vidéo, sinon ça s'est coupé seul. On me dit que ma mémoire est remplie. C'est avec le petit téléphone que je fais. C'est lui-là qui fait 512 gigas. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Toutes les personnes qui ont besoin d'une publicité, vous voulez qu'on parle de votre dans nos vidéos, faites-nous signe. Je vais faire des vidéos sur toutes mes plateformes. Et votre petite entreprise, votre PME ou quoi, ça sera, vous avez un magasin, vous vendez des choses en ligne, faites-moi signe. Je vais faire votre publicité. C'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne chance à Johnny Pacheco dans sa vie de merde. Vraiment, c'est une vie de merde. Je n'aimerais même pas qu'il soit même membre de ma famille, même il est la plus éloignée au village. Parce que vraiment, c'est déplorable. Dieu merci que je ne suis pas à sa place. Une popularité, mais qui devient problème dans la gorge. Je préfère être impopulaire et puis je suis libre de mes mouvements et ma conscience est tranquille. Parce que je suis du bon côté et je ne suis pas mauvais foncièrement comme lui. À la prochaine.